Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 16 novembre à la une de l'actualité. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, ancien président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre. Un projet de décret exécutif notamment fixant les conditions et les modalités d'exercice et l'activité de construction de véhicules a été présenté par le ministre de l'Industrie. Le général d'armée Saïd Chengliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame une visite de travail et d'inspection de 2 jours en 5e région militaire à Constantine. L'événementiel a désormais son salon, un espace de rencontres et de rendez-vous des professionnels. Quelle place pour ce secteur dans l'économie nationale? Réponse dans ce journal. À l'étranger, la population marocaine s'appauvrit de plus en plus et les dernières manifestations fustigent la loi de finances 2023 qui fragilise le pouvoir d'achat face à un régime du Marzen qui fait la sourde oreille. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu aujourd'hui le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, ancien président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Lamdan Lamamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khalef. Je vous invite à écouter le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Je viens d'être reçu en audience par son Excellence Monsieur le Président de la République. Notre entretien a porté essentiellement sur la mission que m'a confiée le secrétaire général des Nations Unies en relation avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Cette mission est une mission d'évaluation, sécurité, développement au Sahel. Tous les pays du Sahel, non seulement le Sahel géographique, qui comprend des pays comme la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, mais les pays riverains de ce Sahel géographique qui sont tous sous la menace terroriste et la menace des organisations criminelles. Ces pays d'ailleurs connaissent d'autres défis, non seulement sécuritaires, mais défis institutionnels. Vous voyez, dans certains d'entre eux, il y a des reculs démocratiques avec des coups d'État, non seulement défis sécuritaires et institutionnels, mais aussi défis climatiques, défis humanitaires, défis démographiques, parce que la plupart de ces pays sont en transition démographique, ils n'ont même pas entamé leur transition démographique, et défis du développement économique et social. Donc la mission consiste à évaluer la situation, puisque chaque État et ses partenaires ont des stratégies pour faire face à ces défis. Il y a une vingtaine de stratégies qui sont en place, qui sont en train d'être mises en œuvre pour le Sahel. Il s'agit d'évaluer ces stratégies et de faire des propositions et des recommandations pour faire face à ces défis. Alors pour cela, nous avons besoin du soutien de tous les acteurs, de tous les États de la région. Et au premier chef, nous avons besoin du soutien de l'Algérie. L'Algérie est un partenaire clé dans la région. Et donc je suis venu pour demander à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de me soutenir par rapport à cette mission qui m'a été confiée. Et je remercie le Président de m'avoir donné des conseils
pour mieux réussir la conduite de cette mission. Je le remercie aussi d'avoir décidé de me soutenir. Voilà en substance ce que je peux dire suite à cette audience que je viens d'avoir avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. Activité parlementaire, poursuite des débats autour du projet de loi de finances 2023 à l'Assemblée populaire nationale. Une séance plénière présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali. Les députés ont salué les décisions et dispositions du texte visant à booster l'investissement et l'économie nationale et préserver et relever le pouvoir d'achat des citoyens. Des dispositions telles que la hausse des primes de chômage et les retraites. Réunion du gouvernement présidée aujourd'hui par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. 2 points ont été examinés. Le premier concerne le domaine de l'énergie. Le ministre de l'Énergie et des Mines a présenté un projet exécutif fixant la liste des biens, d'équipements, matières, produits et services afférents aux activités amont de transport par canalisation des hydrocarbures, de raffinage et de transformation, bénéficiant des exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits, taxes et redevances de douane, ainsi que les modalités de mise en œuvre des exemptions dans le domaine de l'industrie. Le ministre du secteur a présenté un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules. Le projet de texte a pour objet d'asseoir une véritable industrie nationale dans la filière automobile avec la mobilisation de la sous-traitance locale et la réunion des conditions nécessaires favorisant l'implantation des équipementiers de renommée mondiale activant dans la filière. Ce nouveau dispositif vise également à mettre en place les conditions nécessaires en matière de régime fiscal préférentiel, à accorder notamment aux constructeurs ayant atteint les 2 intégrations prévues par la législation en vigueur. Dans le cadre de ses visites aux différentes régions militaires et grandes unités de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé aujourd'hui une visite de travail et d'inspection de 2 jours en 5e région militaire à Constantine, où il tiendra une rencontre d'orientation avec les personnels de cette région militaire et inspectera des unités industrielles de l'armée nationale populaire. Amali Silidir. À l'issue de la cérémonie d'accueil donnée au siège du commandement de la région, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, accompagné du général-major Nordin Hambli, commandant de la 5e région militaire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du Shahid Zerout Youssef, dont le siège du commandement est baptisé de son nom. Avant de déposer une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada. Au siège du commandement de la région, le général d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région, où il a donné une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels de la région, à travers laquelle il a souligné que l'esprit de novembre et ses principes immuables sont les seules valeurs à même de mobiliser la jeunesse de l'Algérie et la motiver à contribuer efficacement à l'édification de son pays. وما دمنا لا نزال نعيش نفحات شهر نوفمبر. Au moment où le mois de novembre continue de nous inspirer, nous avons grande foi que l'esprit de ce mois sacré et ses nationaux et éternels principes qui ont fait triompher la glorieuse révolution de libération sont les seules valeurs à même de mobiliser la jeunesse de l'Algérie et de la motiver à contribuer efficacement à l'édification de son pays, à la guider sur la voie de la grandeur et du renouveau et à réunir les facteurs de son développement socio-économique. Ce sont là des objectifs d'une grande noblesse dont la réalisation nécessite l'établissement d'un environnement serein, de stabilité, de sécurité et de quiétude, un objectif que l'armée nationale populaire œuvre à atteindre
aux côtés de tous les autres secteurs de sécurité, à travers la poursuite de la conjugaison des efforts visant à assainir définitivement notre pays du fléau du terrorisme, ce qui nécessite de réunir tous les facteurs à même de concourir au renforcement de nos capacités dans tous les domaines. وهو ما يتطلب مواصلة تجنيد وتوظيف كافة العوامل المؤدية إلى الرفع من قدراتنا في كافة المجالات. Le général d'armée a par ailleurs souligné que le soutien du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité de l'Algérie et de ses capacités de défense nationale. En rappelant que l'Algérie demeurera grande et digne grâce à ses enfants patriotes et loyaux. وفي هذا الصدد تندرج الرعاية المستمرة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني Le soutien de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité de l'Algérie et de ses capacités de défense nationale. Je n'ai pas le moindre doute que grâce aux hommes patriotiques comme vous, l'Algérie demeurera grande et fière avec tout ce qu'elle symbolise comme valeurs, principes, particularités et appartenances culturelles et civilisationnelles, et malgré les manigances sournoises des comploteurs qui œuvrent à semer la discorde, celles-ci seront mises à l'échec grâce à vous et vos concitoyens parmi les fidèles enfants de l'Algérie. وكيد الكائدين الذين سيهزمون شر هزيمة على أيديكم وأيادي أبناء الجزائر المخلصين. À l'issue de la cérémonie, le général d'armée a suivi les interventions des personnels et s'est enquis de leurs préoccupations. Et le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, a reçu le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, Mahamadou Issoufou. De son côté, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, s'est entretenu avec le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, Mahamadou Issoufou, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'entretien a porté sur les efforts de l'Algérie dans le domaine de la coopération sécuritaire en Afrique pour faire face à la menace terroriste et ses initiatives pour réaliser la complémentarité économique dans la région. Issoufou a souligné le rôle important de l'Algérie pour la stabilisation et le développement de la région du Sahel, tout en se félicitant du soutien apporté par notre pays pour le succès de sa mission. Le président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, Mahamadou Issoufou, s'est également entretenu avec le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. Dans l'actualité, le salon des professionnels de l'événementiel Algeria Event Show a ouvert ses portes ce matin au Palais des Expositions. La première du genre, cette manifestation regroupe tous les acteurs concernés, un espace de rencontre et de rendez-vous programmé entre les professionnels de ce domaine qui connaît un grand essor. Reportage de Badia Mardi. Ce premier salon professionnel de l'événementiel ambitionne de faire connaître le rôle et l'impact de la profession sur le développement des activités économiques au niveau local et national. Aujourd'hui, on parle d'industrie de l'événementiel dans le monde. Du coup, c'est une véritable industrie dans d'autres pays. Ce secteur contribue énormément au PIB des pays. Normalement, l'événementiel peut constituer donc une opportunité pour tous les opérateurs pour donc essayer de commercialiser
valoriser leurs produits ici en Algérie ou bien à travers le monde dans le cadre de l'export, surtout que nous voyons à travers donc, les orientations du gouvernement. Donc il faut aller surtout vers l'export et nous, les professionnels de la communication, nous pouvons contribuer donc à cet effort. L'événementiel, comme vous le savez, c'est le moteur de l'économie nationale. Et c'est étant le moteur de l'économie nationale, dans différents secteurs, ça développe effectivement des opportunités d'affaires et aussi le développement de notre agriculture ou bien de notre économie en général. Vous savez, l'agriculture, l'agro-industrie, le développement de l'industrie agroalimentaire est prioritaire en ce moment dans l'économie nationale et dans la feuille de route du gouvernement. Ça permet aux entreprises petites, moyennes et grandes, déjà au niveau du territoire, d'échanger. Donc c'est un lieu d'échange où il y a tous les opérateurs, on essaye de rassembler tout ce monde. Deuxièmement, à l'échelle internationale, de faire connaître et de promouvoir la production nationale, l'exportation. Ce nouveau salon qui se déroulera sur 4 jours aura à faire connaître également les dernières tendances de la filière et des nouveautés de l'industrie événementielle, d'organiser la profession, de même que de conclure des contrats de partenariat. On voudrait associer tout ce monde-là afin de promouvoir, et c'est à cause d'eux qu'on peut promouvoir nos produits à l'export. Et vous savez que nos produits, ils sont similaires à l'Europe, c'est-à-dire que tous nos produits algériens sont exportables. Ça permet à une entreprise d'avoir une visibilité, d'être connue, c'est le marketing, c'est le digital, l'événementiel offre tout ça à l'entreprise. Au programme, des conférences débats qui traiteront entre autres des métiers de l'événementiel, de l'avenir du secteur ainsi que des technologies et l'innovation en la matière, l'occasion de mieux faire connaître les opportunités de cette filière en essor. La valorisation énergétique des déchets au cœur d'une journée organisée par l'INAPI et le Commissariat aux énergies renouvelables. À l'occasion, une convention était signée pour la prise en charge de jeunes innovants. Pour information, 30% des projets développés à l'Institut concernent les énergies renouvelables. Reportage de Jazia Bay. Pour un meilleur accompagnement des jeunes porteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables, une convention cadre a été signée entre l'INAPI et le CEREF en collaboration avec l'ANPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Une convention qui a pour objectif la valorisation des déchets énergétiques. Signature aujourd'hui de la convention de partenariat ou de collaboration avec l'Institut national algérien de la propriété intellectuelle vise à renforcer l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. À chaque fois qu'on constate qu'on enregistre une demande intéressante dans le domaine des énergies renouvelables, donc elle sera transmise, discutée avec les organismes concernés, avec le commissariat justement qui a affiché une volonté justement de travailler avec nous dans ce domaine. Cet événement, qui a pour objectif de lancer et de mettre en œuvre de nouvelles solutions technologiques vertes, a connu la participation d'une dizaine de porteurs de projets qui sont venus mettre en avant leur propre innovation. Nous avons travaillé sur 2 thèmes différents, c'est sur le béton et nous avons essayé de recycler le plastique au niveau des composants de ce béton et on a obtenu des résultats satisfaisants qui permettent d'éviter d'utiliser les agrégats en gros, les fractions volumiques et en outre permettre un recyclage et de réduire le taux de carbone dans l'environnement. Bricatex, c'est une idée qui a vu le jour en période de Covid. Au moment où on est resté chez soi et à trier, à faire du ménage à la maison, donc j'ai remarqué, moi et ma maman, que on avait beaucoup de déchets textiles qui étaient mis au rebut ou sinon donnés pour des associations, mais il n'y avait pas d'issue pour les déchets textiles, sachant qu'un Algérien génère 10 kilos de déchets textiles par an et par 44 millions quand même, c'est une somme qui est énorme et ce qui représente près de 7 milliards de dinars pour l'État algérien. Donc, pourquoi ne pas leur donner une seconde vie et les réutiliser pour l'éco-construction, le revêtement mural, l'isolation thermique et acoustique. Nous avons produit un matériau isolant thermique à base de grignon d'olive, grignon issu de l'industrie de la transformation de l'olive. C'est-à-dire, on récupère tout ce qui est déchets de transformation d'olive sur tous les noyaux de l'olive pour les valoriser dans le domaine du bâtiment, la thermique du bâtiment. Nous fabriquons un matériau isolant destiné à l'isolation thermique.
30% des demandeurs de brevets inscrits à l'INAPI sont porteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Les projets les plus valorisants seront sélectionnés pour un réel accompagnement et prise en charge. Les assurances doivent s'adapter aux défis économiques actuels, notamment climatiques, les tendances et perspectives du marché international, les assurances et réassurances, sujet d'une conférence ce matin au Centre international des conférences. Plus de 300 opérateurs, chefs d'entreprise et experts se sont penchés sur la question. Yanissat Belkacem y était, le compte rendu. Face aux nouveaux défis imposés par la nouvelle conjoncture économique mondiale, le changement climatique, le monde des assurances et réassureurs a connu de nouvelles mutations. Notre rôle aux assureurs et aux réassureurs, il est certes de prévenir également les assurés pour permettre à la société d'être plus résiliente, mais aussi d'adapter nos modèles, d'adapter nos tarifs à l'évolution de cette sinistralité. Le cycle va s'accélérer avec les problèmes d'inflation que l'on voit à l'heure actuelle. On rentre dans une dynamique qui devient très challenging. C'est un secteur qui est centenaire, donc effectivement l'assurance de demain, elle se co-construira avec ses assurés, avec ses courtiers, mais avec l'ensemble des parties prenantes. Une rencontre à laquelle plusieurs opérateurs économiques ont intervenu et ont fait part de leurs préoccupations, notamment pendant la période du Covid-19 qui a engendré une tendance inflationniste des marchés. On a pu tenir le coup, mais on a vu quand même nos marges qui ont été diminuées. L'inflation qui a sévi aussi et qui risque encore d'impacter dans les contraintes et l'environnement actuel, qui va probablement être une inflation à 2 chiffres, qui va nécessairement impacter pratiquement non seulement l'économie européenne, l'économie mondiale, mais aussi probablement par ricochet venir impacter au niveau de notre pays. L'assurance constitue donc un des leviers dans la gestion des entreprises. Et donc ça permet donc une couverture contre les risques, quel que soit leur niveau, leur nature. Aujourd'hui, donc, on a eu la chance de prendre part à la conférence internationale qui a été organisée par la CACH et donc qui nous a permis donc de prendre connaissance de ce qui se fait à l'échelle mondiale. Dans un monde où la numérisation se généralise et la transition énergétique est au cœur des enjeux environnementaux, le secteur des assurances est également considéré comme étant un levier de gestion au sein des entreprises. Nous sommes un partenaire de l'opérateur économique qui lui permet justement de développer son activité. Les besoins de nos clients ont énormément évolué et notre client est de plus en plus digitalisé. Il faudrait que la réglementation suive. Il y a de la réflexion en ce sens-là au sein de l'UAR, qui est notre union, et aussi avec notre tutelle, donc le ministère des Finances. Autant de produits qui peuvent être ajoutés au portefeuille des assureurs en attendant la réforme attendue du secteur. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités, des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période du 9 au 15 novembre plusieurs opérations et ont abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 3 éléments de soutien au groupe terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis que 14 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites lors d'une opération de recherche et de fouille à Tipaza. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 45 narcotrafiquants mis en échec, des tentatives d'introduction de quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc s'élevant à 3 quintaux et 21 kg de kiff traités, tandis qu'ils ont saisi d'importantes quantités de comprimés psychotropes s'élevant à plus de 236 900 comprimés.
En outre, à Tamanrasset, Borjbadi Mourtar, Ingazem, Janet et Tindouf, des détachements de l'ANP ont intercepté 151 individus et saisi 36 véhicules, 253 groupes électrogènes, 210 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 22 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. Alors que 10 autres individus ont été arrêtés et 15 fusils de chasse, 4 pistolets automatiques, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 5 tonnes, ainsi que 63 quintaux de tabac et 3900 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes-frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à plus de 25 000 litres à Tébessa, Soukaharas, Atarf, El Oued et Borjbadi Mourtar. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 60 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 108 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du ministère de la Défense. À l'étranger, on assiste depuis plusieurs mois à un appauvrissement de la population marocaine. Hier, dans la ville de Fès, les manifestations contre la vie chère menées par la Corporation des comptables ont pointé du doigt particulièrement la loi de finances 2023. Celle-ci fragilise encore plus le pouvoir d'achat des Marocains. Le régime du Marzan, lui, trop occupé à servir ses propres intérêts, fait la sourde oreille. Yasmine Masroudi. Les tensions politiques et sociales ont atteint leur paroxysme au Maroc. Le pays vit au quotidien au rythme des protestations et des manifestations qui n'épargnent désormais aucun secteur, à l'instar de la Corporation des comptables qui se disent lassés et révoltés par le régime du Marzan qui, trop occupé à servir ses propres intérêts, continue de s'enrichir sur le dos des plus vulnérables. Il dénonce également la loi de finances 2023 qui vient creuser encore plus le fossé entre les Marocains et le Marzan. إلا أن هذا القانون المالي جاء بعنوان عريض وهو تفقير الفقير وغناء الأغني وضرب الطقوس القدرة الشرائية للمواطن وكذا مما يؤدي بطريقة لا شك فيها إلى إفلاس مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك إلى ارتفاع مستوى البطالة في المغرب. Déterminés à obtenir justice, rien ne semble arrêter les Marocains. Les habitants de la ville de Fès continuent d'investir la rue, déplorant les disparités sociales et la détérioration continue de leurs conditions de vie. مدينة فاس مدمرة، تشوف كل شيء راه عارف فاس كي دايرة. إلا مشيتي تخدم الحقرة يحقروك بهذه بالمعنى الكلمة، لأن علاش خاصهم ديما يزطموا عليك. مشيتي لحقك ما كاينش اللي غادي ينصفك من غير الله سبحانه وتعالى، هو اللي تنشكيو به الله سبحانه وتعالى لهاد الناس اللي دايرين لهاد الشعب هاد الشيء. فينا نوصلوا أخويا لهاد الغلاء اللي واصلين فيه؟ راه ما عندناش، راه الزيت البلديه دابا وصلت 80 درهم والزيت الروميه البدو ديال الزيت ب 2500 2400 ما تنصوروهاش في النهار. حنا واش كاين شي واحد بالله عليك خدام ب 120 درهم في النهار؟ واش بنادم اصاحبي هذا راه تيتفلاو على عباد الله ولا ما بكم؟ 120 درهم تاخذ بدو الزيت وتخدم 80 درهم، شنو دير؟ تمشي تسرق تدخل للحبس. اخويا هادشي ديال الاسعار والله القسم راه مقهورين منه بزاف، لا من الزيت ولا من اي حاجه، الخضره ولا من هادشي ديال الغازوال وكل شيء اخويا مقهورين من المعيشه والخدمه ما كايناش، الخدمه ضعيفه، مره خدامين مره ما خدامينش. مثلا غتخرج تخدم تصور داك 80 درهم ولا 100 درهم، واش غتشري بها الزيت واش تشري بها الدقيق ولا تخلص بها الماء والضوء؟ عايشه اش غنقول لك، عايشه خويا بالغوات بالصداع داك الشيء اللي كنعيشوه في هذا الغلاء كنعيشوه اش غنقول لك، كنعيشوه بلا كرامه، عايشين حنا بلا كرامه، المواطن عايش بلا كرامه. الزيت البلدي انا ما كنشريش 5 يترو، عمري ما شريت 5 يترو، ما عنديش باش نشري 5 يترو، كنشري غير بنص يترو، ما عمري في حياتي شريت 5 يترو. انا عندي الاولاد وكاري وما عمري انا عرفت 5 يترو بشحال، كنشري غير بنص يترو. Condamnant ce qu'il qualifie d'acte de mépris envers les doléances légitimes d'un peuple lésé dans ses droits les plus élémentaires,
Les Marocains ne comptent pas s'arrêter là. Ils se disent engagés dans leur combat pour la liberté et la dignité. Retour dans le pays, direction Biskra al-Qantara, où a été inauguré un musée archéologique érigé au sein d'une des constructions du village rouge. Un site possédant une collection de 400 pièces archéologiques romaines. La ministre de la Culture et des Arts, qui a effectué une tournée de travail dans la wilaya, a insisté sur l'importance d'investir dans les monuments culturels préservés et classés. Melika Belal. Village rouge au Dashra al-Hamra, noyau originel de la ville d'Al-Qantara, est un véritable musée à ciel ouvert, témoin du passage de plusieurs civilisations, à l'instar de la civilisation romaine. Un musée archéologique a été érigé au sein d'une des constructions. Ce musée possède une collection de plus de 400 pièces archéologiques classées et des peintures et des moulages représentant les armées byzantines et romaines. Le musée compte des pièces archéologiques d'une grande importance qui remontent notamment à l'époque romaine. Il faut savoir que cette région regorge d'histoire. Nous avons décidé de placer ce musée sous la tutelle de l'Office national de la gestion et d'exploitation des biens culturels protégés pour assurer une meilleure gestion. Et pour les amoureux du 4e art, un théâtre régional a été inauguré à Biskra, un bijou architectural qui porte le nom du défunt comédien Shabbah al-Makki. Nous espérons voir très prochainement des représentations théâtrales sur les planches de ce théâtre. Les habitants de la wilaya de Biskra, mais surtout les artistes, vont pouvoir bénéficier de ce nouvel acquis. Le secteur de la culture de la wilaya de Biskra a également bénéficié de la réalisation de plusieurs infrastructures culturelles, à l'instar d'une salle de cinéma et d'une école des beaux-arts. Et on termine avec un mot de sport, football et ce match amical Algérie-Mali. Ce sera ce soir à 20h30 au stade Miloud Hetfidoran. Comme on voit sur ces images, l'équipe nationale est arrivée tout à l'heure à Oran en prévision de cette rencontre qui sera diffusée en direct sur la chaîne 6 des chaînes publiques. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.